Alléluia. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté. Jésus. Alléluia. Éternel, nous bénissons ton nom. Dieu notre Père, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions et nous sommes reconnaissants d'être ceux que tu as favorisés. Tu nous as redonné le souffle de vie. L'être, le mouvement et la force, tu nous l'as donné et tu nous veux avec toi dans ton œuvre. Merci parce qu'au travers de nous, tu veux accomplir les choses que tu as prévues aujourd'hui. Nous nous présentons encore devant toi afin d'être encore enveloppés par toi, envahis par ta présence, entourés par ta présence, conduits par ta main puissante. Permets que ta présence se déploie, Seigneur, en ce lieu. Nous voulons, Seigneur, être environnés, enveloppés dans ta présence. Donne libre cours à ton esprit. Que Jésus soit élevé ici, que Jésus soit élevé ici. Que nos cœurs élèvent Jésus, que nos pensées élèvent Jésus. Que tout notre être élève Jésus. Nous venons avec une soif, nous attendons à ce que, Seigneur, tu te manifestes encore, tu te glorifies encore. Que tu étendes encore ta renommée en accomplissant de grandes choses. Par l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Étends encore, Seigneur, ta main. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Éternel, glorifie-toi ce soir. Père, merci. Merci de nous montrer encore de quoi tu es capable. Merci de nous étonner encore. Merci de faire encore, Seigneur, que nos cœurs s'attachent encore grandement à toi. Merci de commencer de cheminer avec nous. Ouvre nos yeux, ouvre notre cœur. Ouvre notre intelligence à ta parole. Nous voulons te voir. Nous voulons être saisis par toi. Et nous voulons te laisser accomplir de grandes choses. Comme il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. Nous voulons, Seigneur, que ta gloire soit manifeste. Merci de le permettre par la puissance du Saint-Esprit. Merci de nous aiguiser. Merci de nous ouvrir les yeux, de briser toute forme d'incrédulité et d'égarement et de nous donner ton intelligence. Commence avec nous, chemine avec nous et termine avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Je parlais d'acclamer le roi de rois, le tout-puissant, le maître de notre vie. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a fait grâce. Si tu t'es déplacé, que tu es arrivé jusqu'à ce lieu, c'est parce qu'il t'a fait grâce. Acclame-le encore, pousse des cris de joie. Notre joie ne dépend pas du nombre de personnes en ce lieu, mais notre joie dépend de ce que celui, lui qui nous soutient, lui qui nous garde, qui combat pour nous, lui qui nous bénit, qui est avec nous. Merci Seigneur. Amen. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur à gauche, à droite? Salue-le de la part du pasteur, pendant que je demande à la technique, aux médias de m'aider par rapport au micro et au retour ici. Veuillez baisser un peu le clavier s'il vous plaît. Alléluia. Gloire et louange à Jésus. Est-ce que tu es sûr que tu as salué ceux qui sont autour de toi? Amen. Il ne faut jamais minimiser les voisins. On ne sait jamais, dans l'église voisin, ça n'a qu'à voisin. Oh, lui avec les lunettes là des professeurs, mais tu ne sais pas quelle grâce Dieu peut faire pour ta vie au travers. Il y a mon toilette et lunettes. Alléluia.
Gloire et louange au Seigneur. Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes encore là ce soir et Dieu veut nous amener dans un nouveau niveau encore parce qu'il est en train de nous exposer à la connaissance de ce que la prière peut faire. Nous devons comprendre, parce que bien aimé, si nous ne comprenons pas qu'est-ce que la prière et qu'est-ce qu'elle peut faire, je n'ai pas dit qu'on arrête le clavier, j'ai dit qu'on diminue. Alléluia. Ah bon. Alors, si on ne comprend pas qu'est-ce que la prière peut faire, on ne va pas avoir l'intérêt à prier. Il faut comprendre le but, comprendre ce que la prière peut apporter, comment est-ce que peut le faire, pourquoi est-ce que c'est faisable. Parce que si nous ne connaissons pas le but de la chose, eh bien, nous allons en abuser, ou même nous allons nous priver de vivre les avantages que cette chose procure. Alléluia. Et nous bénissons Dieu puisque pendant cette saison, toute la communauté Logos Rema est en prière. C'est un mois de prière pour nous et je voudrais que tu puisses comprendre, bien-aimé. Quand Dieu décrète une saison comme celle-ci, ça veut dire que le temps qui est en train de venir devant toi est déterminé par ce que tu fais maintenant. Pour que tu puisses bien recevoir et bien jouir des choses que Dieu prévoit pour toi dans les temps qui sont en train de venir, il faut que tu aies fait les choses convenables dans ce temps ici. Mais pour que tu fasses ces choses de manière convenable, il faut que tu aies compris comment et pourquoi. Alléluia. C'est pour ça que je prie que Dieu nous aide afin que notre intelligence s'ouvre et que nous comprenions que prier, ce n'est pas un passe-temps. Dis à ton voisin, tu ne passes pas ton temps ici. Quand tu viens prier, quand tu viens à l'église, quand tu prends un temps pour prier à la maison, ce n'est pas un passe-temps. Il y a vraiment un travail avec un objectif, avec des objectifs divins. Amen. Et la pensée sur laquelle Dieu est en train de nous conduire pendant ce moment, c'est de comprendre le pouvoir de la prière. J'insiste, bien aimé, la prière a un pouvoir. La prière peut beaucoup de choses. La prière ouvre la voie à beaucoup de choses. La prière ferme aussi la porte à beaucoup de méfaits. La prière. Alors, si la prière a un pouvoir, c'est que la prière n'est pas à négliger. La prière est très importante. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la prière et qu'est-ce que c'est que le pouvoir qui se trouve dans la prière. Que Dieu nous connecte tous en ce lieu à toutes les grâces attachées à l'appel de notre Père, l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous à ce lieu. Que toutes ces grâces attachées à son appel et à cette saison où la prière va faire des effets soient le partage de chacun. Je prie que avec tes prières, que les prières que tu es en train de faire pendant ce moment ici, Dieu te donne des solutions. Dieu te donne des évidences. Dieu te donne des résultats. Il faut que tu arrives à dire que je n'ai pas prié en vain. Dieu lui-même dit dans sa parole, je n'ai pas dit à Israël, cherchez-moi en vain. Ce n'est jamais en vain qu'on cherche Dieu. Même si tu ne vois pas le résultat au moment où toi tu veux voir le résultat. Mais la prière n'a jamais été sans effet. Elle est en train de marcher et même de courir. Et à un moment, au temps marqué par Dieu, vous allez vous rencontrer. Et ta prière est ton résultat. Vous allez vous rencontrer. Alléluia. Nous sommes donc en train de comprendre le pouvoir de la prière. Nous avions vu que le pouvoir nous a été conféré par Dieu. Par Dieu lui-même, par Jésus-Christ lui-même. Bien aimé, je voudrais marquer ici et soutenir ici que la vraie source de pouvoir, la vraie source de puissance, la vraie source d'autorité, c'est Dieu. Et qu'en dehors de Dieu, tout autre pouvoir, toute autre source, toute autre information relative, en dehors de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, tout le reste n'est qu'illusion. Il y a solo les Yesu. Alléluia. Amen.
Le psaume 62, verset 10 dit, ne vous confiez pas dans la violence, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, ça veut dire tous ces moyens de s'enrichir ne sont que des pseudos, ne sont pas les vrais, ne sont pas la vraie source. La vraie source n'est que en Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dans le psaume 146, verset 3, la Bible dit encore, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Par ces deux passages, je voudrais montrer qu'aucun moyen n'est une vraie source d'autorité, de pouvoir, de puissance. Aucune personne n'est la vraie source de pouvoir si ce n'est Dieu. Tu ne peux pas avoir des choses durables en dehors de Dieu. Tout ce que tu peux avoir en dehors de Dieu n'est pas durable. C'est de l'illusion. C'est pour ça que si tu peux avoir des choses par des moyens détournés, des moyens non approuvés par Dieu, tu ne pourras pas t'en réjouir longtemps. Et ça ne va t'attirer que malheur. C'est pour ça que la bénédiction qui enrichit est celle qui vient de l'Éternel. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais aussi, tu ne peux pas mettre ton espoir dans un homme, parce que quel que soit son niveau, quelle que soit sa notoriété, quelle que soit son autorité, quelles que soient ses promesses, il n'est qu'un homme. Il est passager. Il peut avoir la bonne volonté de faire les choses. Il peut être bloqué. Il peut aussi être de mauvais cœurs, méchants. Mais celui en qui ta confiance ne sera jamais trahie, c'est Dieu. Alléluia. Donc Dieu est la seule source véritable, réelle du vrai pouvoir, de la vraie puissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser séduire pour aller chercher la puissance, pour aller chercher le pouvoir chez les féticheurs, chez les marabouts, chez toute forme de moyens et de personnes, même si on vous les décrit de manière scientifique, de manière très élégante. Il y en a même qui disent, bon, comme ce n'est pas dans des petites maisons de huttes, là, c'est dans des maisons chics, c'est que ça c'est vrai. Non, frère, sœur. Si ça ne vient pas de Jésus et de sa parole, il ne faut pas prendre ça. Est-ce que vous me suivez? Le diable va tenter plusieurs. Quel que soit votre âge, il va tenter plusieurs. Puisqu'il avait commencé par tenter Jésus. Si tu t'agenouilles, je vais te donner tout ceci car ça m'a été donné. L'okuta, Aïbaki, ça ne lui a pas été donné. Alléluia. Amen. Alors si Jésus l'avait tenté, toi qui es-tu pour qu'on ne te tente pas? Retiens que si ce n'est pas Jésus lui-même qui vient te donner, ne prends pas ce qui vient d'un homme, ne prends pas ce pouvoir, ne prends pas ces choses qui viennent par des moyens détournés qui n'honorent pas Dieu. Amen. Deuxième chose que je voudrais que tu saches aujourd'hui, c'est que Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Tel que tu es là, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition, tu es fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous sommes en train de parler de pouvoir et de puissance, d'autorité. Ça veut dire que si Dieu a le pouvoir, tu as le pouvoir aussi. C'est ce que ça veut dire. À l'image de Dieu, Dieu a le pouvoir, Dieu a la puissance, Dieu a l'autorité. Et quand il t'a créé à son image et à sa ressemblance, tu lui ressembles. Tu peux agir avec puissance, tu peux agir avec autorité, tu peux agir parce que tu as le pouvoir d'agir. Tu es à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Le Dieu dont on parle ici, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu auquel nous appartenons, la Bible dit qu'il a le pouvoir de se faire assujettir toutes choses. C'est Philippiens 3, 21 qui le dit.
La dernière partie du verset de Philippiens 3, 21. Il dit que Dieu, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça veut dire de se faire, de mettre sous sa domination toutes choses. Voilà le Dieu que tu portes. Voilà le Dieu auquel tu appartiens. Et si lui, il a le pouvoir de se faire assujettir toutes choses, il te l'a donné aussi. Alors, le problème, c'est qu'il faut que tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne le vivras jamais. Les chrétiens sont habitués à croire que les histoires de pouvoir, c'est seulement pour les pasteurs, les prophètes. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu veut un peuple, une famille, une église puissante. Parce que Dieu est puissant. Amen. Alors, si nous ne servons pas un Dieu faible et que nous servons un Dieu puissant, il veut également être représenté par des enfants puissants. Alors, dis à ton voisin, sois puissant. Bon, si c'est une femme, dis sois puissante. Mais déjà, le visage avec lequel il te regarde quand tu dis sois puissant montre qu'il a même peur d'être puissant lui-même. Sois comment? Alors, quand je regarde quelqu'un, son visage ressemble au visage de Gédéon. Je suis les plus petits, les plus pauvres, les plus inutiles, les plus effacés, même les plus timides, même la plus timide. Il y a des gens qui se définissent, moi, la fille timide. Bon, maintenant, Dieu dit, sois puissant. Alléluia. Il faut d'abord commencer par se mettre devant ce miroir-là. Dieu est en train de me dire à moi que je dois être puissant. Et je dois comprendre qu'il faut que je sois puissant. Je suis en train de vous montrer que nous portons un Dieu tellement puissant et il veut que nous qui le représentons, nous soyons également comment? 1 Corinthiens 15, verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Je vous disais qu'il avait le pouvoir de se faire assujettir toutes choses. Il avait le pouvoir de dominer toutes choses, de mettre toutes choses sous lui. Et Dieu insiste là qu'il a tout mis en Jésus. Or, toi, tu portes Jésus. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes que ce n'est pas n'importe qui que tu portes. C'est celui qui a le pouvoir sur tout ce qui peut exister, tout ce qui a existé et tout ce qui existera. Alléluia. Je suis en train de vouloir te faire comprendre ça. Si ça n'entre pas dans ton esprit, tu auras des problèmes pour manifester, pour avoir une prière qui manifeste un pouvoir. Quand on dit que dans la prière, il y a un pouvoir, ça veut dire que normalement, pour un chrétien, la prière ne doit pas être sans effet. La prière doit être suivie des résultats. Regardez ce que 1 Jean 4, verset 17 nous dit. 1 Jean 4, verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mais ce qui m'intéresse, c'est la première partie du verset. Tel Dieu est, tel nous aussi nous sommes. Tel Jésus est, tel nous aussi nous sommes. Ça veut dire qu'en matière de puissance, nous devons être autant puissants que lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre puissance, c'est sa puissance qui se manifeste en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire également que nous sommes appelés à le laisser opérer dans toute la dimension de sa puissance en nous. Comment? Par la prière. Ça veut dire que par la prière, nous permettons à Dieu de déployer sa puissance au travers de nous. Ce qui veut dire aussi que quand nous ne prions pas, nous ne permettons pas à Dieu de déployer toute sa puissance. Quand nous ne prions pas, nous démontrons que le royaume de Dieu est faible. Mais quand nous prions, nous permettons à Dieu de déployer sa puissance.
de déployer sa puissance. Bien-aimé, je disais l'autre fois que sur cette terre, dans ce monde, il ne faut pas être naïf. Il y a toujours deux entités, deux mondes en opposition. Les ténèbres et la lumière. Jusqu'à ce que Jésus revienne et que la victoire soit totale sur le diable. Alléluia. Et Jésus, le sachant, il a dit qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme des orphelins. Il ne nous a pas laissés comme des personnes démunies. Alléluia. Nous ne sommes pas démunis. Parce que depuis le commencement, dans la pensée de Dieu, lors de la création de l'homme, avant même qu'il y ait la chute, Dieu avait déjà une ligne directrice qui était celle de la domination. Et on ne peut pas dominer, on ne domine pas dans la douceur. Il faut la force. Et dans ce monde ici, le diable n'entend que le langage de la force, de l'autorité et du pouvoir. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Pardon? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est pourquoi l'homme doit avoir un rayon de domination où quand il est sur terre, il domine, ou quand il est dans l'eau, il domine, ou quand il est dans les airs, il domine aussi. Mais quand je te dis ça, tu me regardes comme si c'était impossible. Mais c'est pourtant ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas, attends l'oiseau quand il va venir sur terre, tu domines sur lui. Non, il domine sur les oiseaux où? Pardon? Mais tu es où ça? Reviens ici. Qui domine sur les oiseaux où? Qui domine sur les poissons qui sont où? Qui domine sur les animaux, tout ça qui sont où? Je prie que quand tu voyages là, que ce soit même dans les eaux, même sur la terre, même dans les airs là, toi là que les clashs ne te trouvent pas là-bas. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Tu dois pouvoir étendre la domination, contrôler et régner au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais puisque ce mandat-là vient de Dieu, il a dit, créons l'homme à notre image, qu'il fasse ça pour nous. Ça veut dire que nous devons rendre compte à Dieu de la manière dont nous avons dominé sur terre. Il ne faut jamais vivre comme si nous n'allions jamais rendre compte à Dieu. Donc chaque fois que tu as manqué de dominer dans un certain domaine, tu vas rendre compte à Dieu pourquoi tu n'avais pas dominé là-bas alors que tu es censé dominer. Avec le pouvoir et la force que Dieu t'a donnée. J'insiste sur cette pensée du pouvoir et de la domination. Je voudrais vraiment que écoute la biso, parce que quand on n'a pas cette pensée-là, on a la pensée du chrétien faible. Vous savez dans quoi est-ce que se réfugie les chrétiens faibles? C'est la volonté de Dieu. Tout ça, la volonté ensemble. Il finit par accepter des choses qu'il ne doit pas accepter et se mettre sous un joug étranger. La Bible dit ne vous mettez pas vous-même sous un joug étranger. J'insiste, regardez encore ce que le psaume 110, verset 2 nous dit. Le psaume 110, le verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. À partir de Sion, il va étendre le bâton de ta puissance, le sceptre de ta puissance, de ton autorité, ton pouvoir. Pourquoi? Domine au milieu de tes ennemis. Dis avec moi, c'est de moi que l'Éternel parle. Il attend que tu fasses quoi? Où ça? Tu n'es pas appelé à dominer au milieu de tes amis. Non, tu ne domines pas. Tu domines contre les forces négatives, contre les forces qui s'opposent
à ce que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Que nous avions vu dans Éphésiens 6, verset 12. N'est-ce pas? Toutes les forces de puissance des ténèbres. Bien-aimés, je voudrais aujourd'hui que nous devenions conscients que nous ne sommes pas démunis. Nous ne sommes pas démunis. Nous ne manquons pas de munitions. Nous avons été recouverts. Nous avons été mandatés. Nous avons reçu l'autorisation de régner. Et c'est une autorisation légale qui nous a été octroyée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alors si nous ne sommes pas démunis, ne vivons pas comme des victimes. Il y a des gens qui doivent commencer à se rebeller contre certaines situations. Parce que vous commencez à vivre comme des victimes. C'est ça volonté en Zambie. Pour on dit que eloko eza volonté en Zambie, il faut ibimana iloba en Zambie. Quand Dieu veut que tu saches que quelque chose vient de lui, il te parle. Amen. Il te dit. Je vous donne un exemple dans la Bible. Dieu lui-même avait dit à Abraham que ta postérité ira en captivité pendant 400 ans, n'est-ce pas? Quand c'était arrivé, même si on liait les démons, même si on chassait, ça n'allait pas se chasser. Parce que Dieu lui-même avait déjà dit à cette époque-là. Ok? Mais comme il avait parlé de manière précise, après 400 ans, ce n'est plus normal de demeurer dans l'esclavage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si quelque chose doit être la volonté de Dieu est toujours le fruit d'une expression de Dieu. Dieu doit avoir parlé. Mais quand il n'a pas dit, il ne faut pas mettre ça sous le compte de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je suis en train d'insister que tu ne peux pas fonctionner comme une victime et être tranquille. Il y a beaucoup de choses dont nous sommes victimes et que nous mettons sous le nom de la volonté de Dieu alors que Dieu ne s'est jamais exprimé en nous disant que ça c'est ma volonté, restez là-dedans. Alléluia. Amen. Là où c'est anormal, il faut pouvoir s'en sortir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous faire prendre conscience que il n'y a pas de vie chrétienne avec succès. Il n'y a pas de vie chrétienne véritable. Il n'y a pas de vie chrétienne de victoire sans autorité, sans pouvoir, sans puissance. C'est impossible de dire que sur terre, tu vis avec Jésus, tu marches avec Jésus, tu fonctionnes avec Jésus sans avoir le pouvoir, sans manifester l'autorité, la puissance de Dieu. Pour fonctionner, pour vivre pour Dieu, vivre avec Dieu, vivre par Dieu sur cette terre, il faut déployer la puissance. Il faut être puissant. Je voudrais répondre ça parce que si on ne comprend pas ça là, même notre façon de vivre, notre façon de prier, sera une façon des gens, des victimes. Vous savez, les victimes sont différentes des personnes conscientes. Les personnes conscientes savent réclamer le droit, mais les victimes ne réclament aucun droit. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu n'as pas de puissance. Tu n'es pas chrétien, tu n'as pas compris. Tu es ignorant. Bien-aimé dans le Seigneur, même Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, a eu besoin de puissance pour fonctionner sur terre. Et Dieu, notre Père, qui a envoyé Jésus en le oignant, en lui donnant le pouvoir, ne peut pas nous laisser sur terre sans puissance, sans pouvoir. Amen. Regardez. Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
N'est-ce pas? Jean 20, 21. Mais comment est-ce que Dieu avait envoyé Jésus? Dieu a brisé Jésus pour le donner au monde. Donc, il a envoyé Jésus brisé. C'est l'image du pain brisé. Mais le pain brisé donné au monde est venu aussi oint de puissance. C'est pour ça que la Bible dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Maintenant, c'est Jésus qui a été ainsi envoyé pour notre salut et qui nous a laissé pour le représenter sur terre. Il ne nous a pas laissé vides. C'est de ça que nous parlons. Il nous a investi du pouvoir, il nous a investi de l'autorité, il nous a investi des attributs de pouvoir. La puissance, la capacité de fonctionner comme lui, pour que tel il était, tel il est, tel aussi nous sommes sur terre. Dans Matthieu 10, verset 1, la Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de faire quoi? De chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Au verset 8 du même Matthieu 10, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Amen. Alors, l'autorité, bien aimé, comme je le disais l'autre fois, c'est l'autorisation de fonctionner au nom de Jésus. Quand tu es enfant de Dieu, tu as reçu le droit. Tu as reçu l'autorisation, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu le mandat. C'est ça le pouvoir. Le mandat, l'autorisation de fonctionner. L'autorisation d'utiliser la puissance, d'utiliser les moyens que Dieu te donne par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire en lieu et place. Est-ce que tu comprends? Au nom de, à sa place. Lisons quelque chose de la Bible pour que nous puissions. Je voudrais vraiment que nous puissions bien comprendre parce que ça va changer notre façon de commencer à marcher avec Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es encore là? Amen. Parce que ton calme là montre que tu te poses beaucoup de questions. Prends avec moi Luc chapitre 10. Je suis en train de terminer quelque part. Luc chapitre 10. Lisons d'abord les 3 premiers versets. Luc chapitre 10. Lisons les 3 premiers versets. Luc chapitre 10, la Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Arrêtons-nous d'abord là. C'est ça que je viens d'expliquer ici. Dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller, il a fait quoi? Il a envoyé ceux sur qui il avait donné le pouvoir. Amen. Donc, dès que tu as la kawa, tu exerces autorité, puissance, pouvoir au nom de celui qui nous a envoyés. Alors, si nous ne le faisons pas, nous ne permettons pas à ce que le royaume des cieux
fasse éclater sa gloire, que l'on sache que Dieu est vivant et réel. Verset 2. Il leur dit, la moisson est comment? La moisson est grande, mais il y a combien? Peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je vais t'informer que c'est toi, l'ouvrier, qui doit aller avec les mandats de faire éclore, de manifester le royaume des cieux là où tu es. Je ne parle pas de venir prêcher à la chair. Je parle d'aller faire ta part là où Dieu t'a placé. Parce que beaucoup de chrétiens ont honte qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Ils font tout pour qu'on ne sache pas qu'ils sont chrétiens. Mais là où tu es là, c'est là-bas que tu dois être lumière du monde et celle de la terre. Amen. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Il n'est pas irresponsable. Il sait quel est l'environnement dans lequel nous sommes. C'est pour attirer notre attention que dans cet environnement ici, il faut de la puissance. Dis avec moi la puissance. Il faut le pouvoir. Écoutez, je réexplique. Le pouvoir, c'est l'autorisation que nous avons, le droit légal que nous avons, le fait d'être qualifié pour utiliser la puissance ou les moyens au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, il regarde la personne à qui il a donné l'autorisation d'aller travailler en son nom avec ses moyens. C'est comme quand quelqu'un te donne le droit d'aller prendre des marchandises dans un supermarché en son nom. Tu cites seulement son nom, la facture est réglée. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as le droit de le faire. Tu as l'autorisation pour le faire. Amen. Maintenant, la personne qui a cette autorisation, il est caractérisé par ce que cette autorisation la donne. La puissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas, on ne doit pas avoir que le pouvoir, on doit avoir aussi la puissance. Alléluia. Amen. Alors maintenant, regardez dans le même, on était dans Jean, c'est quoi, Matthieu, Luc 10, n'est-ce pas? Allons au verset 17. Le verset 17, la Bible dit quoi? À partir du verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis, comment? En ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc pendant que vous êtes en train de soumettre les démons sont soumis en mon nom. Pendant que vous êtes en train de faire ça, Satan, leur chef, est en train de tomber comme un éclair. Voilà pourquoi quand nous n'utilisons pas la puissance, nous ne permettons pas que Satan tombe comme un éclair. Il faut châtier, neutraliser, chasser tous ces démons-là, et celui qui les avait envoyés tombe. Alléluia. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné. Est-ce que quand Jésus dit une parole comme ça, est-ce que tu peux douter que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Regardez bien comment il conjugue. Est-ce qu'il dit je vous donnerai? Ou est-ce qu'il donne une condition? Je vous donnerai si. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Il donne une assurance. Il dit quoi? Je vous ai effectivement donné. Quoi? Le pouvoir. Donc je vous ai rendu capable. Le pouvoir rend capable. Je vous ai rendu capable de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute, oh j'aime bien ça, toute la puissance de l'ennemi, quelle que soit la forme. Ça veut dire que le jour où l'ennemi change de forme, cette forme-là est déjà dans la forme sur laquelle tu dois marcher.
Il n'y a aucune forme de puissance que l'ennemi peut utiliser sur laquelle Jésus n'avait pas fait de mise à jour. Quelle que soit la forme qu'il va utiliser, c'est déjà concerné ici. Toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Quand il nous a donné le pouvoir, c'est maintenant notre responsabilité d'utiliser le pouvoir. Alors je vous parlerai d'autres points du pouvoir la prochaine fois, mais je voudrais rapidement que nous puissions voir comment la vie des prières des apôtres, a permis au pouvoir de la prière de se déployer. Alléluia. Regardez, allons à partir du livre des Actes. Actes des apôtres. Alléluia. Alors, Actes des apôtres, déjà quand nous voyons au chapitre 2, déjà le chapitre 1, au moment où Jésus-Christ, le Seigneur, est ressuscité, qu'il est en train de leur donner les dernières consignes, après qu'ils soient enlevés de dessus d'eux, la Bible dit qu'ils sont allés dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude pour prier. Alléluia. Amen. C'est pour dire que on ne peut pas expérimenter le pouvoir qu'il y a dans la prière sans prière. Amen. Sans une vie de prière, sans une vie de communion, cette capacité que Dieu a mis en nous ne va pas pouvoir se déployer et se démontrer. Alléluia. Je répète, sans une vie de prière sérieuse, sans une vie de prière disciplinée, sans une vie de prière conséquente, ce n'est pas prière de prière là, de prière, où on prie quand on a peur, où on prie quand on a un intérêt. Hein? Quand l'intérêt est passé, on ne prie plus. Ou on prie quand on a des amis. Et quand les amis ne sont pas là, on ne prie plus. Non, c'est vraiment une vie. Ils avaient cette habitude-là. La Bible dit qu'ils se tenaient d'habitude. Où ça? Dans la chambre haute. C'est pour ça que le pasteur Trésor qui nous a parlé l'autre fois du lieu secret des prières. Alléluia. Et maintenant, allons maintenant Acte 2, 42, qui est l'un des textes de base qui nous avait été donné pour la méditation de ce thème, le pouvoir de la prière. La Bible dit que là où ils étaient dans la chambre haute, habitués à se rencontrer, ils persévéraient là-bas dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans quoi? Dans la communion fraternelle. Ils persévéraient, dans quoi? Dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans les prières. Quand on dit qu'ils persévéraient, c'est qu'il y avait des raisons pour les décourager. Il y avait des raisons pour les distraire. Il y avait des raisons pour les déconnecter. Mais ils affrontaient tout cela parce que c'était pour eux leur focus. Alléluia. Ce sur quoi ils étaient focalisés. Ils étaient focalisés malgré les oppositions, malgré les peurs. N'oubliez pas qu'ils étaient recherchés par les pharisiens. Alors ils se sont enfermés. Alléluia. Et ils s'étaient enfermés pour s'appliquer. S'appliquer à quoi? À entrer à profondeur dans la parole. Bien aimé, la prière doit être nourrie par la parole. Amen. Parce que prier, c'est ramener à Dieu sa parole. Alléluia. Et la prière est puissante dans la communion fraternelle. C'est pour ça que quand à un moment tu as prié longtemps pour quelque chose, que ça résiste, cherche un ou deux frères ou sœurs, priez ensemble. Alléluia. La loi de l'accord. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, cette chose leur est accordée. Ils priaient en se souvenant que Christ est mort, Christ est ressuscité. Ça nous a ouvert toutes les portes. Alléluia. Et dans les prières. Et maintenant, les prières là, comme ils faisaient ça régulièrement, regardez, on ne va pas tout voir, mais regardez comment
il y a des effets. Prenez acte 3. Déjà au verset 1, on dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la... Ils venaient déjà de la prière de leur chambre haute et ils montaient encore à une autre prière. Vous voyez? Et c'est à ce moment-là que la guérison miraculeuse du boiteux a été faite. Bien-aimés dans le Seigneur, baignez dans un environnement de prière, de communion avec Dieu, d'échange avec Dieu. Prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Je voudrais vraiment taper là-dessus. Quand on prie, si on s'arrête à parler à Dieu, on n'a pas prié. Est-ce que je peux répéter ça? Regarde-moi bien. Quand on prie, si on ne fait que parler à Dieu, on n'a pas encore prié. Parce que dans la prière, il y a des temps où tu parles. Il y a aussi des temps où tu te tais. Tu écoutes. C'est pour cela que quand réellement quelqu'un prie, il reçoit les instructions. Parce qu'il écoute. La prière, ce n'est pas un monologue. Et puis, tu finis, tu sors, tu bois l'eau, tu pars. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'échange. Dans cet environnement-là, où tu parles à Dieu, où tu écoutes Dieu, tu finis par être dans un environnement où tu transportes Dieu. Et Pierre et Jean, venant de la prière et allant à la prière, ont rencontré le paralytique. Écoutez, quelqu'un qui baigne dans une réelle atmosphère de prière, c'est quelqu'un qui vit les miracles. Regardez, les miracles ici n'étaient pas en leur faveur. Ils n'ont pas fait sur eux. Mais autour de celui qui prie, il y a des gens qui bénéficient des miracles. Autour d'un frère, autour d'une soeur, autour d'un membre de famille qui prie réellement, la famille, les frères, les voisins bénéficient des miracles. Vous voyez comment? Ce que la prière peut faire. La prière peut faire en sorte que ceux qui sont autour de toi bénéficient des miracles. Alors, ce miracle ici a été l'opportunité d'annoncer Christ. Alléluia. Amen. La prière provoque les miracles. La prière provoque les opportunités pour annoncer Christ. La prière. Mais c'est toujours dans Acte 3 là. Quand il y a eu le miracle, quand il a annoncé Christ, il y a eu aussi l'opposition. La prière va te faire affronter l'opposition. Ça, c'est ce que les chrétiens n'aiment pas entendre. Écoutez, bien-aimés, tant que nous sommes sur terre, nous sommes environnés de l'eau. Nous l'avons vu. Il ne faut pas, si tu ne veux plus avoir des... problème, va au ciel. Au ciel, il n'y en a pas. Va au ciel, tu te reposes de tes œuvres. Au ciel, il n'y en a pas. Ici, tu vas. La Bible dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez. Je voudrais t'amener à changer ta façon de voir tribulation et un problème. Chaque fois que tu rencontres problème, chaque fois que tu rencontres l'opposition, chaque fois que tu rencontres la résistance, sache, bien-aimé, et considère, bien-aimé, que c'est l'opportunité pour que Dieu déploie encore sa main. Sache que chaque rencontre d'opposition, chaque rencontre de résistance est encore une opportunité de prier. Une opportunité de prier, une opportunité pour que Dieu montre encore sa main. Regarde, tu as eu un premier problème, Dieu a montré sa main, tu as un autre problème, et Dieu montre encore que même dans le nouveau problème, ça veut dire, dans la nouvelle catégorie des problèmes, Dieu est toujours capable. Donc, les problèmes permettent à Dieu de démontrer sa capacité. Les problèmes doivent t'amener à prier pour que Dieu démontre sa capacité. Les problèmes t'amènent, toi, à vivre la main de Dieu. Il ne faut pas te fâcher. C'est ça. Je répète, si tu ne veux pas vivre les problèmes,
Bon, Dieu va te prendre, tu vas aller au ciel. Comme ça, là-bas, tu ne vivras pas les problèmes. Mais tant que tu es ici, pour que Dieu manifeste qu'il est glorieux, mais où est-ce qu'il va manifester qu'il est glorieux? Toi, tu chantes aujourd'hui, oh, Nzamba David, à Betaki Goliath. Et si David lui-même disait, Seigneur, je ne veux pas de problème. Quel Goliath il allait taper? Oh, Nzamba Esther, comme ça qui est reine. Bon, Esther là, on a failli détruire toute la tribu. Il a fallu que les jeunes, avec toute sa tribu, là, 3 jours, 3 nuits, qu'ils reçoivent les instructions et qu'ils marchent selon le Seigneur. Bon, maintenant, toi, tu dis que non. Vinangai, Abou Christou, problème. En fait, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais quand il y a le problème? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de problèmes là-dedans. La vraie question, ce n'est pas pourquoi seulement moi. C'est pour ça que laisse ça. Laisse ça. Ça, ce n'est pas la bonne direction. La bonne direction, c'est quand il y a quelque chose comme ça là. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois prier? C'est pour ça que la prière, ce n'est pas seulement tu parles. Non. Tu entres dans la présence de Dieu et tu reçois l'instruction. Alléluia. Donc, les apôtres, habitués à la prière, voilà comment la puissance, le pouvoir de la prière se déploie. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a l'annonce du salut, mais il y a les problèmes. Et vous allez voir à la fin du verset, au chapitre 4, toujours des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Lisez de 21 à 31. Et vous allez vous rendre compte que quand il y a eu problème, ils sont allés prier. Je dis ceci, bien-aimé. Après avoir prié, tu reçois un exaucement. Reste en prière parce qu'un autre problème viendra et tu prieras encore et tu auras encore besoin d'exaucement. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu attends un autre problème. Écoute, il faut être comme Jésus. Regarde. Jésus a dit à la fête des tabernacles, celui qui a soif, qu'il fasse quoi? Apparemment, les gens ne lisent plus la Bible. Hein? À la fête des tabernacles, la Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient au milieu de la foule et dit, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne et qu'il boive. Mais le même Jésus qui a dit de son vivant, là, quand si tu as soif, qu'il vienne et qu'il boive, à la croix, après, parmi les paroles qu'il a citées, qu'il a prononcées à la croix, il y a encore j'ai soif. Donc, je suis à mesure de taper, et puis à la fin, j'ai encore soif. Donc, qui a encore un problème, qui vienne encore avec ça, je vais encore gagner. Tu as prié, ce problème est passé, un autre viendra, tu prieras encore, tu vas encore avoir la victoire, ça va passer, un autre problème viendra, tu prieras encore, tu vas encore avoir la victoire, ça va passer, un autre viendra, tu pries. Bien aimé, la prière a le pouvoir de donner des exaucements. Alléluia. Et regardez Acte 4. Quand vous lisez 21, je lis seulement le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'une des choses que la prière donne, c'est l'assurance. La prière raffermit l'assurance. C'est rare de trouver quelqu'un qui comprend vraiment la prière et qui n'a pas d'assurance. Qui est dans tu es tout là, non, non. Quand on ne prie pas avec toi prier dans non. Quand tu pries avec décision. Il faut être quelqu'un quand tu dis bon, on va prier, tu es assuré que là où tu vas t'adresser, c'est là où on n'échoue jamais. Alléluia. Assurance. Le pouvoir de la prière. Ils t'accordent, ils ont prié
Non seulement le lieu a... Pourquoi est-ce qu'on dit que le lieu tremble? Donc, Dieu a seulement manifesté que je suis avec vous. La prière vous assure de la présence de Dieu. Et la prière vous donne vous-même de l'assurance. C'est pour cela qu'il faut prier. La prière a le pouvoir de vous conférer de l'assurance. Alléluia. Et bien aimé, ce qui a fait la force de David, David était un homme de prière. Ce qui a fait sa force devant Goliath, c'est qu'il n'a pas tremblé devant Goliath. Pourquoi? Parce que dans la prière, il avait déjà été affermi et il avait de l'assurance. Quand tu vois un problème, souviens-toi de la grandeur de ton Dieu. La grandeur de ton Dieu va te donner de l'assurance devant ce problème-là. Alléluia. Le pouvoir de la prière avec les apôtres. Quand vous voyez la suite de Acte 4, vous vous rendez compte au verset 32 que ces apôtres-là qui persévéraient dans les prières, ils vivaient des choses extraordinaires. Le verset 32 dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je m'arrête là d'abord. L'Église ou les familles ne peuvent être qu'un cœur et une âme, avoir une vraie unité, un vrai amour que par la prière. Et puis on dit la multitude. La multitude ne peut venir que par la prière. Je répète. La prière a le pouvoir d'unir. La Bible dit... non, c'est pas la Bible. Ça c'est notre thème à nous. Cette année, c'est le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Une église qui se porte bien, c'est une église dans laquelle la prière se porte bien. Parce que quand la prière se porte bien dans l'église, quand la prière se porte bien dans les familles, quand la prière se porte bien chez les individus, il y a la multitude qui accourt. Si les gens ne viennent pas, c'est qu'il y a un problème avec la prière. S'il n'y a pas d'unité, c'est qu'il y a un problème au niveau de la prière. S'il n'y a pas un seul cœur, les gens sont partagés, les gens sont égoïstes, les gens sont hypocrites, les gens sont divisés, les gens sont menteurs, il y a un problème de prière. Mettons-nous résolument à prier. Alléluia. Bon, écoutez, on a pris beaucoup de temps pour critiquer, pour changer même les... Tu es en train de critiquer, mais tu changes le nom. Tu dis toujours analyser, mais tu critiques. Mais on n'a pas pris le temps pour prier. Parce que tous ceux qui parlent beaucoup là, plus de finissants, bon, venons prier. Ils ne viennent pas. Mais ils sont champions. Église Wanakout, famille Wanakout, Batoile, Sœur Wanakout. Combien de temps tu as pris pour prier? Prier, adresser à Dieu des prières. Ça, on ne fait pas. On ne fait pas. On n'y pense même pas à ça. On ne se rassemble même pas pour ça. Mais quand il faut décortiquer, sortir même les choses fabriquées, que le Congolais appelle fondées, des choses fondées, sans fondement. Là, on est champion. On dirait quand même on a même un esprit de critique, un esprit d'analyse. Non, frère. La prière a ramené des cœurs. La prière a mis des personnes ensemble. La prière a fait accourir la multitude. Notez ici que c'est des personnes qui persévéraient dans les prières. Regardez le verset 33, toujours dans Acte 4. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Là où l'église prie, là où les familles prient, on évangélise aussi avec puissance. La prière, la prière permet à ce que l'évangélisation se fasse avec puissance. Rendre témoignage. Alors quelqu'un qui est assis ici,
qui pense seulement à son problème, il se dit, bon, ma maman m'a évangélisé. Moi, j'ai besoin que ce mari de nuit quitte ma vie. Bien aimé, il n'y a aucun besoin personnel pour lequel, ensemble ici, tu viens ici en ce lieu pour prier, auquel tu peux avoir vraiment des réponses si nous, dans l'ensemble ici, nous ne sommes pas touchés dans l'esprit d'unité, dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de comment nous sommes. On peut se retrouver ici, mais ayant un manque d'amour, un manque d'unité, ce n'est pas un milieu propice. C'est pour ça que Dieu guérit l'Église d'abord, pour que quand les gens viennent, leurs problèmes là, ils trouvent des guérisons, des solutions, et ils peuvent porter les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Et la Bible dit, tellement ils étaient dans un environnement de prière, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. La prière donne la force. Je recommande surtout à ceux qui sont fatigués. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de mes problèmes. Viens prier. Tu auras la force de persévérer. Encore un aspect de ce que fait la prière. Le pouvoir de la prière. Dans un environnement de prière. Verset 34. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Dans l'environnement de la prière là. La prière avait cet environnement-là et cette habitude de prière, ça conférait la grâce de la prospérité. Je veux dire ceci. La prospérité de Dieu a des principes. N'est-ce pas? Celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. N'est-ce pas? Apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Le travail, il y a la part de Dieu, mais tout cela doit être enveloppé dans un environnement soutenu par la prière. Amen. Eux, parce qu'ils demeuraient dans cet environnement-là, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Comment c'est arrivé? La prière avait tellement travaillé sur eux qu'ils étaient arrivés au point de pouvoir se laisser convaincre par Dieu de faire des dons, de faire des libéralités de place. La prière est arrivée à développer, déployer l'amour au point que personne ne pouvait être tranquille si son frère manquait d'activité ou était dans un problème, dans un besoin. Le pouvoir de la prière. Vous voyez combien de choses, combien de secteurs la prière peut toucher. En priant, on peut toucher des secteurs spirituels. En priant, on peut toucher des aspects financiers. En priant, on peut toucher des aspects même physiques. En priant. Alléluia. Quand vous allez dans Acte 5, je parle juste de la première partie de Acte 5, où on raconte l'histoire de Ananias et Saphira, on se rend compte que dans cet environnement de prière où ils évoluaient, Dieu permettait de démasquer les mensonges. Et Dieu sait combien nous avons besoin que les menteurs, les voleurs, les tricheurs arrêtent de prospérer au milieu de nous. Je le dis vraiment de tout mon cœur. Il faut que les menteurs, les tricheurs, les voleurs arrêtent de prospérer au milieu de nous ici. On est fatigué des gens qui mentent à 3-4 filles pour dire fiançailles. On est fatigué de ça. On est fatigué des gens qui mentent dans les histoires de commerce, d'activité. Tu mens, c'est ton frère, mais tu lui mens. On est fatigué de ça. On est fatigué.
de se faire arnaquer par des frères, par des sœurs. Commissionnaire qui te fait visiter la maison à je ne sais pas combien de gens et puis qui promet la même maison, qui prend comment on appelle ça, la garantie de 3 personnes en même temps. Et puis il vient ici, il prend l'argent de la 10 000 mains, il dit Dieu m'a béni. On est fatigué. Alléluia. On est fatigué de ça. Combien de personnes de bonne volonté se sont fait arnaquer? Si vous avez aussi au pays, dépouillé. Tu vas lui faire recommencer. C'est comment? On prépare ici parce qu'on te reçoit. On prépare là-bas parce qu'on te... À combien d'endroits on va te recevoir en même temps? On est fatigué de se faire arnaquer. Combien de gens ont rencontré des Ananias et des Saphira dans leur vie? Des prophéties compliquées au nom de Jésus. Il faut que pendant que nous prions, Dieu puisse nous aider à démasquer. Et il y a des gens ici qui ont besoin de démasquer, que des choses soient démasquées dans leur vie. Sinon, ils sont en train d'aller vers des trous. Nous allons prier. Dieu va ouvrir les yeux. Vous savez, si le Saint-Esprit pouvait amener à démasquer, ça veut dire que le Saint-Esprit peut nous conduire. Tu ne vas pas t'associer à n'importe qui. Des gens qui viennent, qui te mentent, moi, j'ai ceci. Tu le regardes. Bon, comme il est toujours tiré à 4 épingles, tu crois que l'habit fait le moine. Jusqu'à ce que quand Dieu permet que le voile s'enlève, tu regardes. Donc tout ça, c'était du mensonge. Mais il est tranquillement assis à l'église, il loue Alléluia comme tout le monde à l'église. Que Dieu démasque tous ces gens ici, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais tout ça, c'est le pouvoir de la... Si tu ne veux pas te faire arnaquer, il faut prier. Et Dieu va te permettre que tu ne t'associes pas à n'importe qui. Combien de gens se sont pris? Oh non, c'est mon ami. Copa. Ok. Qu'est-ce que Copa? Jusqu'au jour où tu te rends compte que tout ce que tu lui dis là, lui aussi il a une copa qui dit tout ça là, il projette tout ça là. Et puis tu es dehors. Toi tu croyais être caché, tu es dehors. Maintenant comment kozongi sa mabele aussi au timolaki et zonga? Comment? Que le Saint-Esprit nous aide par la prière. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne le temps pour prier maintenant. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps pour prier parce qu'il faut que la prière commence à produire des effets. Si les apôtres pouvaient demeurer dans un environnement de prière et que la prière pouvait toucher tous les aspects, la prière ils pouvaient par la prière affronter toute forme d'opposition. Ils pouvaient par la prière vivre des miracles. Ils pouvaient par la prière affecter les aspects financiers, affecter les aspects spirituels. Aujourd'hui aussi, il faut que par notre prière, les choses soient affectées. Alors j'aimerais que l'on prenne d'abord un temps pour rendre grâce à Dieu, parce que c'est dans sa souveraineté qu'il a choisi de te donner le pouvoir. Alléluia. Dieu n'a pas écouté tes parents. Dieu n'a pas écouté les membres de ta famille. Dieu n'a pas fait des référendums pour savoir s'il pouvait te donner le pouvoir ou pas. Dieu, dans sa souveraineté, a choisi que tu sois rempli de son pouvoir. Alors j'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu parce que nous avons compris que nous ne sommes pas démunis. Il nous a donné le pouvoir. Est-ce qu'on peut élever Dieu? Je voudrais d'abord qu'on élève Dieu. Je voudrais d'abord qu'on élève Dieu.
qu'on élève Dieu d'abord. Qu'on l'élève. Lui qui est la vraie source du pouvoir. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prendre des moments? Prends le temps de l'élever. Pendant que tu es debout, prends le temps de l'élever. Prends le temps d'élever le Seigneur. Prends le temps de l'élever. 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 Lui en qui il y a toujours le pouvoir. Lui en qui il y a un pouvoir infaillible. Lui en qui il y a une force puissante. Lui qui t'a choisi et qui t'a conféré le pouvoir. Tel que tu es là, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Élève le Dieu qui donne le pouvoir. Élève le Dieu qui t'a donné ce pouvoir. Élève le Dieu qui t'a choisi, qui t'a rendu puissant. Tel il est dans ce monde, tel toi aussi tu es dans ce monde. Élève Dieu. Élève Dieu. Élève-le comme la source de ton pouvoir, la source de ta force, la source de ton autorité, la source de ta capacité. Le moyen que tu as vient de lui, la force que tu as vient de lui. Le pouvoir de commander vient de lui. L'autorité pour commander vient de lui. L'autorité pour agir vient de lui. L'autorité de te faire obéir vient de lui. La capacité de te faire obéir vient de lui. Rends grâce à Dieu pour la capacité de te faire obéir. Tu parles et les démons obéissent, ça vient de lui. Tu parles et les montagnes se déplacent, ça vient de lui. Ça vient de lui. Ça vient de lui. Ça vient de lui. Élève-le. Sur terre, l'adversaire te voit comme Dieu. Parce que tu es mandaté par Dieu. Ta force. Dis-lui que ta force vient de lui. Ta capacité de faire déplacer les montagnes vient de lui. Si tu peux parler et être exaucé, c'est parce qu'il a mis son autorité sur toi. Tous les démons sont soumis à cause de lui. Notre capacité de concevoir quelque chose vient de lui. Vient de lui. Vient de lui. Viens de lui. Élève-le. Il est une source intarissable. Une source incommensurable. Une source qui ne s'éteindra jamais. Il est bon le Dieu qui t'a rendu puissant. Bénis-le comme le Dieu qui t'a rendu puissant. Bénis-le parce que tu n'es pas démuni. Tu n'es pas démuni. Tu n'es pas démuni.
Alléluia. Pendant que tu es en train de l'élever, refuse de fonctionner comme une victime. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus une victime. Parle. Tu n'es plus une victime. Loue Dieu car tu n'es plus une victime. Fais savoir au monde que tu n'es plus une victime. Que le ciel sache que tu n'es pas une victime. Que la terre sache que tu n'es pas une victime. Que les forces des ténèbres sachent que tu n'es pas une victime. Tu n'es plus une victime, tu n'es plus une victime. Tu n'es pas démuni, tu n'es pas démuni. Dieu a placé en toi son pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu n'es pas une victime. Tu ne peux pas être la victime de la maladie. Tu ne peux pas être la victime de la sorcellerie. Tu ne peux pas être la victime de l'occultisme. Tu ne peux pas être la victime des forces de ténèbres. Tu ne peux pas être la victime des lois établies. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Tu ne peux pas reproduire les erreurs de ta famille. Tu ne peux pas reproduire les erreurs de ton clan. Tu ne peux pas reproduire les erreurs de ton quartier. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Même si cette loi-là fait fureur dans ta famille, tu n'es pas une victime. Tu as reçu le mandat de dominer. Tu as reçu le mandat de régner et de dominer. Maintenant, tu vas parler sur les domaines où tu dois régner. Tu dois parler sur ta famille. Parle sur ta destinée. Tu dois parler sur tes projets. Tu dois parler sur les obstacles qu'il y a devant toi. Domine au milieu de tes ennemis. Parle comme celui qui règne. Parle comme celui qui domine. Parle comme celui qui règne. Parle comme celui qui domine. Parle comme celui qui a le contrôle. Parle comme celui qui a l'autorité. Parle parce que tu as l'autorité. Parle parce que tu as le mandat. Parle parce que tu as le pouvoir. Parle sur ta maison. Parle sur ta famille. Parle sur la nouvelle moitié de l'année. Parle sur la nouvelle moitié de l'année. Parle sur le pays. Parle sur la famille. Domine. 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 Domine.
sont les esprits qui s'opposent à toi? Quels sont les esprits qui s'opposent à toi? Quelles sont les forces qui sont opposées à toi? Parle à ces montagnes, parle à ces forces qui sont opposées à toi. Parle à ces choses qui sont opposées à ta famille. Parle à ces esprits qui sont opposés. Parle à cette opposition. Réduis cette opposition. Réduis cette opposition. Réduis-la au silence. Anéantis-la. Parle. Domine au nom de Jésus. Domine avec Jésus. Domine par le Saint-Esprit. Domine au nom de Jésus. Domine par le Saint-Esprit. Parle encore mon frère. Parle encore ma soeur. Quelles sont les lois qui s'élèvent? Quels sont ces esprits qui dominent? Quelles sont ces paroles? Quels sont ces préceptes? Contre ta maison, contre ta famille, contre tes projets. Parle maintenant. Alléluia, alléluia. Tel il est, tel tu es. Tel il est, tel tu es. C'est ta façon de prier qui m'étonne, vraiment. C'est ta façon de prier qui m'étonne. Est-ce que tu crois que cette opposition-là, qui a pris autant d'années, cette opposition qui n'a pas regardé tes titres, qui n'a pas regardé ta beauté, qui n'a pas regardé tes études, va s'éteindre avec cette façon de prier. Parle mon frère, parle ma soeur. La Bible est en train de dire que quand Jésus avait envoyé les disciples avec le pouvoir, ils étaient étonnés que même les démons leur étaient soumis et les obéissaient. On ne dit pas ça fait de combien d'années les démons là avaient terrorisé les endroits où ils étaient allés. Mais on dit seulement qu'ils étaient soumis. Bien aimé, je veux te dire ceci. Si maintenant tu n'es pas conscient que c'est maintenant que tu es en train d'écrire cette histoire, tu pries avec mollesse, tu pries avec distraction. Écoute, ces esprits-là, ces forces, ces oppositions démoniaques-là, qui n'ont pas regardé ton nombre d'années, qui n'ont pas regardé ton diplôme, qui se moquent même de ta famille, mais qui continuent à vous maintenir par terre, va continuer à régner si tu continues à fonctionner comme si ça ne te concernait pas. Il faut que tu sois déterminé. Alors maintenant, nous allons prendre un temps pour prier. Tu vas dire à Dieu, si les apôtres pouvaient prier et que la prière pouvait affecter tous les aspects, je veux que tu te concentres sur ce que tu veux que ça change. Et que tu pries, tu dis à cette prière ici, pendant que je suis en train de parler, cette chose ici doit changer de forme. Il faut que tu en aies marre des prières sans effet. Il faut que la prière de cette saison ici change radicalement ta vie. Alors on va prendre le temps. Et tu vas prier avec détermination. Parce que dans ce monde-là, on n'entend que le langage de la force. Toi, tu sais où tu veux voir le changement. Maintenant, tu vas agir. Comme la Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Tu vas prier parce que c'est par ta prière que cet aspect-là va être touché. Maintenant, élève la voix et parle à ta montagne. Que le ciel s'ouvre sur toi pendant que tu pries. Que le ciel s'ouvre sur toi pendant que tu pries.
Que le ciel s'ouvre sur toi pendant que tu pries. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Que rien ne t'arrête. Tu n'es venu accompagner personne. C'est toi qui as besoin de résultats. C'est toi qui as besoin que ça change. C'est toi qui es fatigué d'être victime. Tu ne peux plus accepter d'être victime. Vas-y, vas-y, insiste, insiste. Insiste, insiste, insiste. Prie, 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 prie. Il faut que ça change, il faut que ça change. Prie. Shikala la 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 broga shikeya narabazola. Sobra yandarabari kesheke yandarabadobra. Sobra yekayandraba yekensarabra kelabra. Shekeya brandarabra kondraba shekendere. Les apôtres pouvaient prier et voir le lieu où ils étaient trembler. Ils pouvaient prier et voir l'unité. Ils pouvaient prier et avoir les moyens de subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit... Prie mon frère, prie ma soeur, prie. Prie mon frère. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. La Bible dit persévérer. La Bible dit qu'il persévérait. Le résultat est pour ceux qui persévèrent. Le résultat est pour ceux qui persévèrent. Le résultat est pour ceux qui persévèrent. Je veux voir quelqu'un qui dit à Dieu, je ne partirai pas d'ici si je n'ai pas le résultat. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin du résultat qui fait taire la contestation. Tu as besoin du résultat qui change la situation. Tu as besoin du résultat qui change la vie. Que le ciel s'ouvre sur toi, 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 que le ciel s'ouvre sur toi. Je dis que le ciel s'ouvre sur toi et qu'il touche ce que ton cœur demande, qu'il touche ce que ton cœur demande, qu'il touche ce que ton cœur demande. Qu'il touche ce que ton cœur demande. Qu'il touche ce que ton cœur... Le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur toi. Les anges montent et descendent. Les anges montent avec tes prières. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te taises. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Les anges montent avec ce que tu dis. Et quand ils vont descendre avec des solutions. Descendre avec des réponses. Qu'ils touchent ce que tu ne peux pas toucher toi-même, ce que tu ne peux pas changer toi-même, ce que tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas changer toi-même. Que Dieu touche ce que toi tu ne peux plus toucher. Que Dieu change ce que toi tu ne peux plus changer. Que le ciel s'ouvre sur toi. Sur toi. Sur toi, sur toi, sur toi, que tu aies la preuve aujourd'hui qu'il entend ta voix, qu'il connaît ta voix. Je prie pour un résultat qui arrête la contestation. Je prie pour un résultat qui arrête la contestation. Je prie pour un résultat radical qui renverse la situation. Sur toi, sur toi, sur toi. Sur toi. Voici venue la saison des résultats. Alors prie, prie, prie. Les anges montent avec ta prière. Il ne faut pas
que monter, ils vont aussi descendre. Ils ne font pas que monter, ils vont aussi descendre. Ils vont aussi descendre. Alors prie, prie encore, prie encore. Qu'est-ce que tu veux voir changer? Qu'est-ce que tu veux voir changer? La robo shakayeteke. Ipaolo roba la rosheke. Mayerebre shikaolo basaide. Riba mama robo saleko. Raba robo shikayeteke. Ikalo roba barosheke. Que cette montagne soit déplacée. Que cette montagne soit déplacée. Que cette montagne soit déplacée. Que cet obstacle soit déplacé. Je déplace cet obstacle. Je déclare cet obstacle déplacé. Je déclare impuissant de l'attaque qui a été lancée contre toi. Au nom puissant de Jésus. Yetere, 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 yetere. Otokore shiketeke. Vous playez les kete kalabrosa. Appelez-les deke shike. Vous payez les rebeshaka. Vous payez les lolololo shike. Au nom puissant de Jésus. Ça doit bouger ici, ça doit bouger ici. Ça doit bouger, 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 bouger. Rien ne va plus rester dans l'état. Ça doit bouger, 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 bouger. Ça doit bouger, 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 bouger. Bouger, 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 bouger. Cheplolololololo baseke. Ipaye teleba olake. Ramaye salamaka. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel te touche comme jamais auparavant. Que le ciel te touche comme... Insiste. Si les anges montent, ils doivent descendre avec ta réponse. Tu es là où les anges montent, tu es aussi là où les anges descendent. Tu es là où les anges montent, tu es aussi là où les anges descendent.
Je ne voudrais pas que tu pries comme si tu attendais ça demain. Tu dois attendre ça aujourd'hui. Tu ne pries pas comme si tu attendais ça pour demain. Tu ne pries pas comme si tu attendais ça pour demain. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est ici et maintenant que ça doit se produire. Que le ciel reste ouvert pour toi. Tant que le Dieu est en train de faire cette opération. J'aimerais que tu exprimes ta soif à Dieu. Sois un assoiffé de la présence de Dieu. Sois déterminé. Il faut que ça soit touché aujourd'hui. Prie pour ce que toi tu n'arrives plus à changer. Prie pour ce qui t'échappe. Prie pour ce qui échappe à ton contrôle. Prie pour le secteur où tu ne domines plus, où tu es devenu sans effet. Si les apôtres pouvaient voir la prière ouvrir des portes, toucher n'importe quel domaine, toi qui as cru en Jésus et qui viens dans cette maison, tu dois être aussi affecté. Au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre. Que Dieu t'ouvre le ciel. Que Dieu t'ouvre les portes. Je dis que Dieu t'ouvre le ciel. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre le ciel. Que Dieu t'ouvre les portes, le ciel. Que les anges descendent avec ce qui te concerne. Que les anges descendent avec ce qui te concerne. Ce qui était bloqué, ce qui était fermé, ce qui t'avait échappé, ce que tu avais perdu, au nom puissant de Jésus, ici et maintenant, et ce soir, que les anges descendent avec, que les anges descendent avec,
les lois tombent, que les réclamations s'arrêtent, que tu échappes aux lois, que tu échappes aux limitations, que tu échappes aux principes établis. Parce que maintenant le Seigneur te propulse là où tu dois régner. Maintenant tu dois régner avec Dieu. Que Dieu te fasse régner au milieu de tes ennemis. Qu'il te fasse régner au milieu de l'opposition. Au nom puissant de Jésus, le ciel s'ouvre sur toi. Dieu te fasse grâce de régner là où tu avais perdu le règne. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse grâce de régner là où tu avais perdu le règne. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse grâce. Là où le contrôle était perdu. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse grâce. Là où tu n'avais pas d'orientation. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Reçois l'orientation. Reçois l'orientation. Reçois la compréhension. Reçois l'orientation. La connaissance, la compréhension et l'orientation. Tu ne marcheras plus en désordre. Tu ne marcheras plus en tâtonnant. Mais reçois la marche à suivre. Et plus rien ne va t'arrêter. Aucune pesanteur ne va te ramener en arrière. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que quelqu'un reçoive avec foi ce qu'il a demandé. La Bible dit que si nous demandons à Dieu, croyons que nous l'avons reçu. Alors je voudrais que tu pries et que tu dises avec foi, tu reçois avec foi ce que tu as demandé. Parle, prends un temps de prière.
qu'il te soit fait tel que tu as parlé. Je déclare encore qu'il te soit fait tel que tu as parlé. Je déclare au nom de Jésus qu'il te soit fait tel que tu as parlé. Que les ordres que toi tu as donnés au nom de Jésus soient exécutés. Je dis que les ordres que tu as donnés au nom de Jésus soient exécutés. Que ce que tu as interdit soit interdit. Que ce que tu as ouvert soit ouvert. Que ce que tu as réclamé te revienne. Que ce que tu as refusé quitte ta vie. Au nom de, au nom de, au nom de. Tout ce que vous demandez, vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pendant que tu es ici et que tu crois à cette parole, alors que tous les Égyptiens que tu avais vus, tous les Égyptiens qui t'avaient enfermé, tous les Égyptiens qui t'avaient fait pleurer, tous ceux qui t'avaient mis la tête par terre, tu ne les verras plus au nom puissant de Jésus. Tu ne les verras plus au nom puissant de Jésus. Tu ne les verras plus au nom puissant de Jésus. Tu ne les verras plus au nom puissant de Jésus. Que cette saison déclenche pour toi un nouveau commencement. Même sans moyens, même sans relation, sans partenariat connu, que Dieu crée quelque chose de nouveau pour toi. Que Dieu crée un nouveau commencement pour toi. Je prie que tu le vives en cette saison. Que tu commences à vivre la saison où les anges descendent avec ce qui t'appartient. Je prie qu'autour de toi, par le nom puissant de Jésus, se crée l'atmosphère qui permet aux anges de descendre avec ce qui t'appartient. Père, permets que la prière de mon frère ne soit plus jamais sans effet. Et que partout où tu l'as placé, qu'il soit influent par la prière. Qu'il domine au milieu de ses ennemis au nom de Jésus. Qu'il domine devant toute résistance au nom de Jésus. Qu'il domine devant toute opposition au nom de Jésus. Que ce fruit soit abondant au nom de Jésus. Et qu'il demeure attaché à toi au nom de Jésus. Seigneur, merci d'accorder à tes enfants, comme il est écrit, que tu peux faire au-delà de tout ce que nous demandons. Qu'aucun de tes enfants ici ne rentre tel qu'il est venu, ni avec le fardeau qu'il avait. Je prie pour que là où il va sortir, si le visage de Moïse pouvait briller, quand il va sortir, que ce soit sa nouvelle version qui sort. Devant le pharaon qui l'attendait, qu'une nouvelle version de lui sorte. La nouvelle version, ce n'est plus celui qu'on combattait, mais c'est celui qui domine. Père, que plus jamais il soit esclave de qui que ce soit. Tel qu'il sort d'ici, tel qu'elle sort d'ici. Elle n'est plus esclave de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, au nom puissant de Jésus. Mais c'est un affranchi qui sort. Libéré et affranchi de toute loi, de tout principe démoniaque et satanique. Mais soumis à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, à la parole de Dieu. Et que dans sa vie s'accomplissent les promesses divines, afin qu'il soit encore attesté que la renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Qu'il soit ainsi fait. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant 3 fois Amen. Nous allons offrir au Seigneur avant de partir. Lève-toi s'il te plaît, là où tu es. Nous avons pratiquement fini. Alléluia. Merci Seigneur.
Pendant que tu pries et que tu te recommandes à Dieu pour ce temps d'offrande, dis à Dieu que cette offrande, c'est une offrande qui te fait sortir de l'esclavage. Tu ne seras plus esclave de qui que ce soit. Par cette offrande, tu sors des limites, tu sors des limitations, tu sors des lois imposées. À l'heure de l'offrande du soir, pendant que tu es en train de faire cette offrande, tu es en train de sortir des limites, sortir des lois imposées. Élève ta voix et prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi. Tu dois sortir des limites, quelles que soient les lois imposées par la lignée de ton sang. Quelles que soient les lois imposées par la lignée de ton sang, tu dois sortir des limites. Tu dois sortir, tu dois sortir. Pendant que tu es en train d'offrir ce soir, que les limites tombent. Au nom puissant de Jésus, ce soir, pendant que tu es en train d'offrir, qu'il te soit fait ainsi pendant que tu approches. Qu'il te soit fait ainsi pendant que tu approches. Qu'il te soit fait ainsi pendant que tu approches. Prie à la paquette. Qu'il te soit fait ainsi. Sors des limites. Sors des limites. Sors des limites. Sors des limites. Que les limites soient brisées. 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 Je dis que les limites soient brisées. Brisées, 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 brisées. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Nous avons terminé pour cette semaine. Mais préparons-nous la semaine prochaine. On va, pour raison d'efficacité, s'enregistrer pour qu'on sache qui est là la nuit. Ceux qui peuvent s'organiser pour être de nuit ici à partir de lundi, mardi, mercredi. Sortir jeudi matin. Jeudi matin, on prend un autre groupe qui va prier la nuit. Jeudi, vendredi. Ah non, qu'est-ce que je dis? C'est lundi, mardi, mercredi. Et puis, jeudi, vendredi. Non, lundi, mardi, mercredi, ils sortent. Et puis, mercredi, notre groupe entre. Il sort vendredi quand on finit ici. Samedi, il n'y a pas de nanny. Voyez la secrétaire pour cela. Enregistrez-vous, ça va nous permettre de nous organiser. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, mettons la pression dans la prière. Le diable n'écoute que quand on résiste. Mais quand on se fatigue, c'est tout ce qu'il aime faire, nous fatiguer pour qu'on ne puisse rien faire. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Voilà, tiens-toi debout, nous allons prier pour partir. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce abondante et surabondante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'onction, la communion, la communication du Seigneur Saint-Esprit enveloppe vos vies et demeure au milieu de vous. Que l'esprit de prière tombe sur vous. Que le Saint-Esprit vous rende capable de prier sans cesse. Que le Saint-Esprit vous rende capable de prier en esprit. Que le Saint-Esprit vous rende capable de prier avec autorité. Et que vos prières ne soient plus sans effet au nom puissant de Jésus. Mais que vos prières rapportent des résultats. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Qu'il soit votre paix, votre avocat, votre bouclier et votre salut.
Celui qui vous bénit est béni, mais celui qui vous maudit est déjà maudit. Je déclare la couverture spirituelle sur vous, dans vos voyages, dans vos déplacements, dans vos défis, dans vos marchés, dans tout ce que vous entreprenez. Que Dieu vous fasse prospérer à tous égards au nom de Jésus. Je prie et je déclare sur vous que Dieu vous conserve dans sa présence. Soyez accompagnés par le bonheur et la grâce. Le peuple de Dieu reçoit ces paroles en disant 3 fois Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Vous êtes bénis au nom de Jésus.